Alors, vous avez dû le voir, vendredi dernier, je ne vous ai pas fait de vidéo. C'était un choix volontaire parce que je voulais réunir deux capsules en une pour vous parler de Raoult et Ketu. Mais qui est-ce Raoult et Ketu? Eh bien, c'est ce qu'on appelle normalement les nœuds lunaires. Le lunaire sud qui est Ketu et le nœud lunaire nord qui est Raoult. C'est toujours en astrologie védique évidemment. Alors l'histoire de Raoult, juste pour vous faire une petite histoire et pour comprendre le principe, c'est en gros, en résumé, un gros dragon qui n'était pas un dieu à l'époque de Vishnu, du soleil, de la lune, etc. et qui s'est permis de s'inviter à une fête et de boire de l'élixir d'immortalité. Lorsque Vishnu s'en est aperçu, il a lancé son grand disque qui a coupé ce dragon en deux, ou ce monstre en deux, selon l'endroit où du monstre ou dragon, pour en faire deux parties qui sont Raoult et Ketu. Raoult, c'est la tête du dragon, donc c'est cette partie qui pense tout le temps. C'est cette partie qui nous parle du moment présent et de comment je vis et je gère mon moment présent. Quant à Ketu, lui, c'est quoi? C'est tout ce que j'ai rapporté comme mémoire karmique que je veux utiliser ou régler. Alors dans la main, on retrouve ça où? Ketu, ce sont vos trois bracelets ici. Vous vous êtes toujours demandé ce que ça voulait dire vos bracelets? Mais il parle de votre santé financière, de votre sagesse, en gros de votre évolution. D'accord? Et votre Raoult est ici. Alors, à quoi servent-ils? Eh bien, il y a plusieurs choses. Déjà, je vous l'ai dit, ce sont des nœuds lunaires. Donc en fait, ce ne sont pas des vraies planètes, ce sont des points entre la Terre, la Lune, le Soleil. Donc ce sont les points d'éclipse, écliptiques on dit. D'accord? Donc lorsque vous avez une éclipse lunaire ou une éclipse solaire, eh bien c'est du Raoult ou du Ketu. Donc on dit qu'en réalité, dans la tradition hindoue, que Raoult et Ketu sont devenus les pires ennemis du Soleil et de la Lune. Que dans le fond, Raoult passe son temps à avaler ces planètes-là, mais comme il n'a pas de bas de corps, au lieu de les digérer, eh bien, elles ressortent. Donc c'est ce qu'on appelle une éclipse tout simplement dans leur tradition hindoue, dans la symbolique on va dire. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer quand on est chirologue? Eh bien parfois lorsque vous prenez une empreinte, vous vous apercevez que le creux de la main ne s'imprime pas sur la feuille. Ça m'indique en général que la personne qui vit, qui est là, qui me consulte, a en général une petite problématique dans le moment présent, qu'elle a du mal à surmonter. Donc ça peut être plein de choses. Ça peut être parce que je suis en train de changer d'emploi, parce que je ne sais pas quelle décision prendre, parce que mon conjoint vient de me quitter, parce que je vois bien que je ne suis pas sur de la bonne voie spirituelle. En réalité, Raoult, quand il est comme ça, nous parle de notre difficulté à transformer notre passé. Et tant et aussi longtemps qu'on n'arrive pas à transformer notre passé, qui est Ketu, le nœud lunaire sud, eh bien on n'arrive pas à incarner la mission de vie qu'on est venu faire, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là, mis à part consulter sa chirologue préférée, c'est d'arriver à comprendre que souvent, naturellement, on traîne dans notre passé. Pourquoi? Parce que c'est plus facile, même si c'est difficile, c'est du connu. Donc par exemple, quelqu'un qui va avoir besoin de reconnaissance, eh bien il va rester avec ce besoin de reconnaissance sans arriver à le dépasser. Et il va vivre des situations systématiquement de non-reconnaissance, puisque c'est quelque chose qu'il a laissé pour justement devenir autonome. Tout dans les nœuds lunaires nous parle de ça. C'est toujours lorsque vous vous incarnez un nœud lunaire qui est dans un signe ou est dans une maison et on va aller chercher l'opposé. Donc c'est sûr que si vous avez besoin de reconnaissance, il est certain que l'univers ou votre âme vous demande de devenir indépendant, autonome et de vous donner vous-même cette reconnaissance plutôt que de l'attendre de l'extérieur. Donc vous comprenez aussi que Raoult et Ketu nous parlent de quoi? De ce grand intérêt de régler notre passé, de ce grand intérêt de voir si j'ai fait la paix ou pas la paix avec mon passé, avec mes douleurs, avec mes épreuves. Et c'est parce que je fais la paix avec mes douleurs et mes épreuves que je vais pouvoir avoir un Raoult fort qui va me dire je sais utiliser les événements pour mon évolution. Souvent on dit d'ailleurs qu'avec Raoult, on nous déroule le tapis rouge sous les pieds ou on nous retire le tapis sous les pieds. Donc si vous avez l'impression actuellement que vous vivez des choses où on vous retire le tapis sous les pieds, eh bien peut-être qu'en réalité, c'est que vous n'avez pas compris votre passé ou votre mandat d'incarnation, mais ça peut être aussi autre chose. Et ne l'oubliez surtout pas, parce que certains d'entre vous vivent des choses difficiles. Parfois, on nous retire le tapis sous les pieds. Mais en réalité, parfois, en nous retirant le tapis sous les pieds, on nous donne cette possibilité monumentale et extraordinaire d'aller chercher quelque chose de plus grand pour notre âme, de plus grand pour notre évolution et de plus grandiose pour notre vie en général. Alors parfois lorsqu'on retire un tapis, c'est qu'il était plus bon, pour en redérouler un
qui est bien plus beau pour notre avenir et notre évolution tout simplement. Donc si on vous a retiré ce tapis, reprenez-vous, recentrez-vous dans votre cœur, regardez là où ça fait mal de façon à régler les choses qui ne sont pas encore réglées. Et ensuite, ouvrez-vous, ouvrez votre cœur à recevoir ce beau cadeau qui vous arrive un peu emballé étrangement. Je vous souhaite d'y penser largement. Je vous souhaite de prendre le temps d'observer ce que vous vivez de positif et de négatif actuellement. Parce que dans ce que vous vivez actuellement, si vous en êtes conscient, vous avez la possibilité de rebondir pour vous créer une vie à votre image. Bonne semaine, à bientôt.